Dans une précédente lettre, je me suis servi de l'exemple du tout petit enfant pour décrire la dynamique de la perfection spirituelle dans laquelle se place l'être qui aspire à l'idéal de la justesse dans sa propre conscience comme dans ses actes, et qui se donne les moyens de l'atteindre par ses propres efforts. Cela, en maintenant autant que possible son attention concentrée sur le moment présent, dans le détachement du résultat. Comme nous l'avons vu, chez le tout petit enfant, cet état de perfection se caractérise par sa disposition naturelle à maintenir son attention sur le vivant, en l'instant présent, en unité avec lui. Son mental n'étant pas suffisamment formé, il n'est pas encore capable d'émettre un jugement de valeur sur les élans de vie de son âme et ne peut en aucun cas les réprimer ou les refouler, ni même imaginer ou éprouver des désirs induits à des fins compensatoires. Ainsi, lorsqu'un élan de vie s'éveille en lui, il le ressent immédiatement et l'exprime naturellement, tout simplement. Et pour satisfaire cet élan de vie, s'il a besoin de l'aide du monde extérieur, il le fait savoir par le biais de ses émotions. Ainsi, lorsque le petit enfant pleure, par exemple, c'est qu'un besoin vital de son âme n'a pas pu être satisfait et qu'un ou plusieurs de ces élans de vie ne peuvent donc s'épanouir librement. Les élans de vie dont je parle regroupent l'ensemble des besoins et des émotions qui leur sont associés, toujours naturels, qui doivent être honorés pour que l'âme puisse évoluer et vivre sa vie en phase avec sa nature profonde. Cela va du besoin de nourriture au besoin de jeu, de sécurité, d'amour, d'hygiène, de protection, de confort, de contact physique, etc. Pour l'esprit simple et pauvre du tout petit enfant, aucun élan de vie n'est mauvais en soi, de même que les besoins et les émotions qui les constituent. À vrai dire, les notions de bien et de mal n'existent pas encore dans sa psyché. Il n'y a que la justesse relative à l'alignement de l'esprit sur les élans de vie de l'âme. Si le petit enfant pleure et que l'adulte tente de lui faire comprendre qu'il doit cesser parce que pleurer ce n'est pas bien, cela n'y changera rien, même si l'adulte hausse la voix pour parvenir à ses fins. La seule chose qui peut faire cesser ses pleurs est de satisfaire le besoin associé à son élan de vie. Dès que celui-ci aura pu être satisfait, l'émotion qui témoignait de son insatisfaction s'arrêtera aussitôt également. Mais au fil des mois, le mental du petit enfant va se former et devenir capable d'établir un lien de causalité entre le comportement de l'adulte à son égard et ses élans de vie, donc ses besoins et ses émotions. À partir de là, les impulsions d'attraction et de répulsion qui étaient jusque-là uniquement actives au niveau de sa physiologie vont commencer à infiltrer sa psyché sous la forme de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire du désir et de l'aversion. Si je devais traduire le jeu de ces impulsions contraires dans la psyché du petit enfant, je le ferais en formulant les choses ainsi. J'éprouve du désir pour tout ce qui me fait du bien, et à l'opposé, je ressens de l'aversion pour tout ce qui me fait du mal. Cette acquisition de la faculté de connaître le bien et le mal, qui s'accompagne d'une perte progressive de la simplicité, de l'innocence et de la pureté inhérente à la toute petite enfance, a été décrite dans la plupart des traditions par l'intermédiaire de leurs textes sacrés respectifs, sous la forme d'allégories et de mythes. Nous en avons un très bon exemple avec le récit d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, dont nous allons tenter de comprendre le sens profondément symbolique dans les prochaines lettres. À toute fin utile, je précise que mon analyse se bornera à cette seule dimension symbolique et que je n'entrerai aucunement en matière sur la question de l'origine sumérienne de ce récit, ni celle de sa véracité historique, l'une comme l'autre étant sans grand intérêt dans le cadre du cours du vivant. Afin que les choses soient tout à fait claires, je précise également que je fais une distinction très nette entre les besoins de l'âme et les désirs compensatoires de l'ego. Dans le contexte de la quête spirituelle,
Ces derniers doivent être impérativement reconnus et maîtrisés si l'être veut se donner une chance d'y progresser harmonieusement. Par maîtrise, j'entends le fait de trouver la force en soi d'y renoncer, non pas dans le but de les anéantir, mais de leur offrir un espace de conscience en lequel ils pourront être transmutés, c'est-à-dire réorientés d'une manière qui participe harmonieusement à l'épanouissement de l'âme. Il s'agit de notions centrales, et je dirais même cruciales, dans le cours du vivant. C'est pourquoi elles y sont aussi souvent abordées.